Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer des récits intenses et émouvants qui lèvent le voile sur la vie des icônes. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire d'une femme au destin hors du commun, une reine de la scène qui a conquis le monde mais qui, derrière les projecteurs, a porté des blessures invisibles, Tina Turner. Il y avait des noms qu'elle refusait obstinément de prononcer. Même dans la quiétude de ces dernières années, alors que la gloire et la paix semblaient enfin à sa portée, Tina Turner ne pardonna jamais à ceux qui avaient franchi une ligne trop douloureuse pour être effacée. Dans un monde qui la voyait comme une force inébranlable, elle gardait en silence une liste privée, comme une cicatrice qu'on ne montre pas. Cette liste contenait 6 noms. 6 personnalités qui avaient, chacune à leur manière, laissé une trace amère dans son existence. Pour comprendre ce silence, il faut revenir bien avant les stades bondés et les trophées. Tina Turner est née Anna Mae Bullock le 26 novembre 1939 à Nutbush, un petit village rural du Tennessee. Son enfance fut une succession de manques. Manque d'argent, manque d'affection, manque de stabilité. Ses parents, souvent absents, finirent par l'abandonner à l'adolescence. Anna Mae grandit chez sa grand-mère, dans un environnement marqué par la ségrégation raciale et la dureté de la vie agricole. Pourtant, dès ses jeunes années, elle se distingue par une énergie débordante et une voix singulière, rauque et puissante, forgée dans les chants gospel des églises locales. En 1957, alors qu'elle n'a que 18 ans, le destin frappe à sa porte, ou plutôt, il se manifeste dans le club Manhattan à Saint-Louis. C'est la Kick Turner, musicien et leader des Kings of Rhythm, l'entend interpréter un morceau improvisé. Séduit par sa voix brute et pleine de caractère, il l'intègre à son groupe. Très vite, Anna Mae devient Tina Turner, un nom de scène inventé et enregistré par Rick, qui marque le début d'une carrière fulgurante et d'une relation destructrice. Les années 60 sont celles de premier succès. A Fool in Love, It's Gonna Work Out Fine, River Deep Mountain High. Le duo Rick et Tina Turner devient une référence dans la soul et le rock. Mais derrière le glamour des paillettes et des chorégraphies endiablées, la réalité est sombre. Rick est possessif, jaloux, manipulateur. Les violences physiques et psychologiques font partie du quotidien. Tina monte sur scène avec des côtes cassées, des lèvres tuméfiées et un sourire forcé. En public, elle joue le rôle de la star épanouie. En privé, elle survit. En 1968, acculée par la douleur et le désespoir, elle tente de mettre fin à ses jours. Elle en réchappe, mais cet épisode devient un point de bascule. Pendant encore 8 ans, elle supporte l'insupportable, jusqu'à cette nuit de 1976, dans un hôtel de Dallas, où après une violente dispute, elle s'enfuit pieds nus, avec seulement 36 cents et une carte d'essence en poche. Elle abandonne tout, maison, voiture, droit d'auteur, sauf son nom de scène. Commence alors une longue traversée du désert. Tina accepte des petits contrats, chante dans des cabarets, participe à des émissions de télévision, tout en essayant de trouver un nouveau son, une nouvelle image. En 1984, Sun album Private Dancer changed out. Le single What Is Love, Got to Do Easy devient un tube planétaire. Et Tina, à 45 ans, signe l'un des plus grands comebacks de l'histoire de la musique. Mais si elle renaît artistiquement, certaines cicatrices personnelles restent ouvertes. Dans son cœur, elle garde une liste de noms qu'elle ne pardonnera jamais. Elton John. Au départ, une admiration réciproque. Mais lors d'une collaboration, le clash est inévitable. Tina reproche à Elton son impréparation. Elton juge Tina trop directive. Ils se serrent la main en public, mais ne se reparleront jamais vraiment. Madonna, 2 icônes féminines, 2 générations, 2 caractères forts. Tina espère trouver une alliée, mais elle se heurte à une froideur polie. Madonna minimise publiquement l'influence de Tina, ce qui laisse cette dernière profondément déçue. David Bowie, l'un des rares artistes à avoir soutenu Tina dans les années difficiles. Mais un soir, au détour d'une soirée mondaine,
il lâche une plaisanterie insinuant que son succès solo n'est qu'un coup de chance. Tina encaisse, mais ne pardonne pas. Aretha Franklin, deux reines de la soul qui auraient pu être amies. Pourtant, une remarque moqueuse d'Aretha sur la tenue de scène de Tina, faite devant des musiciens et journalistes, brise la complicité naissante. Phil Spector, producteur visionnaire, il lui promet un album ambitieux. Après des séances d'enregistrement tendues, il disparaît sans explication, laissant Tina blessée et humiliée. À ces noms, s'ajoute un autre, plus discret, lié à une trahison professionnelle qui ne sera jamais rendue publique. Tina ne s'exprimera jamais clairement à ce sujet, préférant laisser le passé dans l'ombre. Jusqu'à ces derniers jours, Tina Turner choisira le silence plutôt que la rancune affichée. Elle expliquait que l'oubli était une forme de liberté, et que consacrer du temps à la colère revenait à offrir de l'espace à ceux qui ne le méritaient pas. Le 24 mai 2023, Tina Turner s'éteint à l'âge de 83 ans, dans sa maison de Küsnacht, en Suisse. Le monde perd alors une voix unique, une interprète habitée, une femme qui, malgré les tempêtes, a tracé sa route jusqu'à la lumière. Elle reste une légende, non seulement pour son talent et son énergie scénique, mais pour sa résilience. Elle a prouvé que la vraie grandeur ne se mesure pas uniquement en vente d'albums ou en récompenses, mais dans la capacité à se relever, à se réinventer et à marcher vers l'avenir, la tête haute, sans se retourner. Et vous, parmi ces histoires, laquelle vous touche le plus? Partagez vos impressions, aimez, et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits sur les vies fascinantes qui ont marqué la musique et le monde.